Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral », je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Tellement ce pauvre fou. Je croyais pourtant avoir l'air d'une paysanne tout à fait normale. C'est peut-être le moment de penser à lui jeter un de tes sorts, non? Oh, crénon d'un balai. Il y aurait peut-être bien celui de la disparition. Mais non, nous allons bien trop vite. Ah, une seconde. Oh, rablabla, flacada, rikiki. Oh non, non, c'est pas dans cet ordre-là. Ou alors... Trop tard, accroche-toi. Encore un qui m'a pas passé loin. Un coup de chance qu'il n'y a rien dans le coin qu'on risquerait de percuter. Tu parles trop vite. Mais à parole, on va percuter l'arbre. T'as vu ce que j'ai vu ou j'ai rêvé? J'ai vu. L'arbre a envoyé un rayon sur le soldat de la Horde. Ah oui, je crois qu'on peut lui dire merci. Allez, on rentre. Comment je vais pouvoir expliquer ça au capitaine? Il ne croira jamais. De la Horde a bien failli nous avoir. Heureusement que l'arbre a décidé d'intervenir. Je me demande qui c'était. Oh, moi j'ai ma petite idée. C'est pas vrai. Si. Il existe une vieille légende, bien plus vieille que moi. Ça, rien ne peut être aussi vieux que vous. Tais-toi donc, insolent. Cette légende parle d'un sorcier très puissant qui s'est créé un monde bien particulier à l'intérieur même d'un arbre magique. À l'intérieur d'un arbre? Absolument. Et théoriquement, il est censé toujours vivre par ici. Et d'après ce que tu nous as dit, il ne semble pas trop apprécier la Horde. Il peut peut-être devenir notre allié. Excuse-moi, mais Broom et toi, vous êtes prêts à refaire un long voyage? Ah non, non. Oui. Parfait. Alors nous partons demain matin. Je voudrais bien en savoir un peu plus sur ce sorcier. Je crois savoir à qui demander. Ce sera vite fait. Par l'honneur du crâne ancestral.
mystérieux sorcier? Je sais peu de choses. Il y a des siècles que ce sorcier s'est retiré dans son âme. Et depuis, il n'a plus jamais eu de contact avec le monde extérieur. Et pourtant, s'il existe une chance qu'il puisse nous aider, il ne faut pas la rater. Après tout, le sorcier est venu au secours de Madame Raz. Et attention, Chéra, le sorcier du grand arbre aime sa vie tranquille et déteste les visiteurs. Il pourrait très mal te recevoir. Sois prudent. Qu'est-ce que tu dis? Je poursuivais une femme qui se chevauchait un balai volant. C'était Madame Raz. Je l'avais presque rattrapée quand mon appareil a été touché par un rayon déclenché par un arbre. J'ai eu de la chance de pouvoir atterrir. Non, à ta place, je ne dirais pas que j'ai de la chance. Tu es condamné à passer 2 semaines dans les mines de soufre. Oh non, je t'en supplie. Si, 2 semaines. Et avant, tu iras faire toi-même ton rapport à Hordak. Et tu lui diras tout. Est-ce que tu as compris? À la réflexion, je préfère aller directement dans les mines de soufre et y rester 3 semaines. Dommage qu'Adora n'ait pas pu venir avec nous. J'ai pensé que c'était une meilleure idée si je venais à sa place. Si j'ai bien compris, tu aurais préféré que ce soit Adora qui vienne et pas moi. Oh, eh bien, non, bien sûr que non. Ah, Crénon d'un balai, oh. Si j'ai bien compris, tu dis que tu préférais la compagnie de Chéra à celle d'Adora, c'est ça? Non, en fait, je veux dire que... Moi, je regrette, mais je trouve que ce ne sont pas des choses à dire. Ah, est-ce qu'ils sont à dire ça, ces humains? Mais écoutez, je ne voulais pas dire Non, que... très bien, très bien. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu préfères la compagnie de Chéra? Ou celle d'Adora? Eh bien, je crois que... Je crois que... bon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas eu de tremblement de terre et c'est apparu brusquement. Comme par magie, Madame Raz, nous, on peut voler par-dessus. Mais tu n'as pas un sortilège pour faire traverser Flèche d'Or? Ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller. Il me suffit d'un petit peu de place. Regarde. Non, attends. Bon, allons-y. Je vais devant pour voir s'il n'y a pas de danger. J'ai manifestement trouvé quelque chose. Un mur de flammes qui vient de nulle part. Ah, encore un tour de magie. C'est évident, il n'y a pas d'autre explication. Et à mon avis, il n'y a qu'un seul responsable. C'est le sorcier. Ah, vous aviez deviné? Bon, il faut déjà régler le problème du feu. On va employer les grands moyens. Et maintenant, direction le sorcier récalcitrant. On y va? Vous êtes prêts? Un arbre étrange au milieu du néant. Une force mystérieuse qui t'a foudroyé dans le ciel, c'est bien un sacre. Et tu penses que je vais te croire? Voilà le sort qui attend tous ceux qui mentent à Hordak. Ah, le robot a peut-être dit la vérité. C'est possible. Pardon. Ah, parmi les légendes de cette planète, il y en a une qui accréditerait l'histoire de ce soldat. Il aurait existé un sorcier au pouvoir fabuleux. Il pourrait représenter une menace pour nous? Aucune importance. Il ne doit y avoir qu'un seul pouvoir exceptionnel sur cette planète. Et bien sûr, c'est celui de la Horde. Nous allons attaquer ce sorcier caché dans son arbre. Oh, Crénon d'un balai, c'est là, l'arbre du sorcier. C'est assez réjouissant de voir qu'il est toujours là. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Ne confonds pas vitesse et précipitation. Il s'est produit des événements plutôt étonnants. Il vaut mieux être prudent. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Regardez-moi ça, il est complètement vide. Il n'y a pas la moindre trace de signe de vie. Je n'ai jamais vu un endroit aussi curieux.
C'est d'un ridicule. Il faut se méfier, on peut s'attendre à une autre plaisanterie. Oh, elle a raison, oh, regardez là, ça pousse. Nous sommes pris au piège. Ça, c'est toi qui le dis. Je comprends très bien que le sorcier ne veuille pas nous voir. Commence à me chauffer les oreilles. Oh, crénom d'un balai, je ne suis pas fâchée d'être sortie de là. Oui, bon, alors on y est. Tout est exactement comme tu nous l'as décrit. Très franchement, j'ai déjà vu des arbres plus beaux. Flèche d'or. Tout va bien, Flèche d'or. Cette plante m'a accroché, mais il n'y a pas trop de problème. Vous pourrez ne pas continuer, parce que maintenant, vous allez devoir m'affronter. C'est le sorcier. Alors, enfin, je veux pas être pessimiste, mais on est mal parti. On va avoir des problèmes. Cet arbre qui t'a attaqué est encore loin d'ici. On approche, on approche. Qu'on approche vite. Oui, bien sûr, au tout-puissant Hordak. Tu peux nous dire pourquoi tu nous as fait ça? J'espérais vous décourager ou convaincre de me laisser tranquille, mais vous n'êtes pas aussi intelligent que vous le paraissez. On a été suffisamment intelligents pour avoir déjoué tous tes Nous pièges. sommes venus pour te demander de nous aider. La Horde est dangereuse pour toi comme pour nous, mais si nous nous réunissons... C'est faux. La Horde est dangereuse pour vous, pas pour moi. J'ai bien mieux à faire que de protéger des êtres aussi simples que vous. Écoute, nous venons de très loin. Eh bien, repartez vite si vous voulez être bientôt rentré chez vous. Il me semble que tu dois l'hospitalité à des voyageurs qui viennent te saluer. Oh, mais vous avez raison, j'ai oublié les lois de l'hospitalité. Est-ce que je peux être distrait? Vous voulez une boisson fraîche? Oui, moi je veux bien. Oh! Inutile d'en arriver aux mains. Je crois que ce n'est pas la peine de s'énerver bêtement. Ah, tu trouves? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Tu peux être sûr que je ne partirai pas d'ici avant d'avoir pu te dire face à face ce que je pense de toi. Alors, tu tiens vraiment à me voir? Mais bien sûr. Eh bien, alors viens. Flèche d'or. Crénom d'un balai, il a disparu. Et maintenant, partez avant que je ne vous enlève vous aussi. Nous ne repartirons pas sans notre ami. Oh, la Si tu pouvais l'arrêter ou le ralentir, ce serait une bonne chose. Abracadabra, abricadibri, tu vas disparaître et tout sera fini. Bravo, joli travail. Oh, merci. Je crois que j'ai compris comment naissent les monstres. Regardez cet arbre. Cette chose crée beaucoup trop de monstres pour que nous engagions le combat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer. Tu te trompes, mon ami. Pardon? Sorcier, je sais que tu ne nous veux pas de mal. Si c'était le cas, je crois que tu n'aurais pas aidé Madame Raz à échapper à la Horde. Excuse-nous si on a déclenché ta fureur. On voulait simplement demander ton aide dans notre lutte contre la Horde, mais on ne peut pas t'y obliger. Tu dois choisir librement. On peut savoir où on est? Et là, vous avez toujours été à l'intérieur de mon arbre. Oh, crénom d'un balai. Alors tout ça, c'est à l'intérieur de l'arbre qu'on a vu? Mais oui, il y a des siècles, j'ai créé tout ceci. Un monde qui soit à l'abri du monde et où il ferait bon vivre. Mais tu es tout seul. Même s'il est absolument merveilleux, tu dois être bien seul si personne n'est là pour le partager avec toi. Ah, je n'ai besoin de personne. Finalement, on ne voit que ma laideur. D'ailleurs, on m'a toujours vu que ma laideur quand j'étais dans votre monde. Crénom d'un balai. Alors c'est pour ça que tu te caches ici, parce que tu as peur que quelqu'un s'étrangle de peur en t'apercevant? Très franchement, en te voyant, moi, je comprends. Non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit. Eh bien, ça
Ça y est, on en est enfin sorti. Ah ben tant mieux, je peux savoir d'où vous arrivez. Ne t'inquiète pas, on t'expliquera plus tard. On n'a malheureusement pas eu beaucoup de succès avec le sorcier, mais on ne peut pas l'obliger à se battre avec nous contre les forces de la Horde. S'il a de la chance, il échappera peut-être à Hordak, mais ça m'étonnerait. Alors voilà l'arbre du sorcier. Il ne semble pas représenter un gros danger. Il ne faut surtout pas sous-estimer le sorcier. J'ai préparé un sortilège spécialement pour l'occasion. Je ne sous-estime jamais personne. Ne l'oubliez jamais. On attaque tout de suite. Oh, Crénon d'un balai, faut être lucide. On a échoué. On ferait aussi bien de retourner chez nous. Attends, j'entends quelque chose. On risque encore d'avoir des problèmes. Moi, je suis prêt à parier que c'est une force de la Horde. Ah oui, qu'est-ce que je disais? On va se jeter dans les problèmes, ouais. Un des chasseurs a été touché. Bien reçu. Le sorcier a l'air de résister à l'attaque. C'était simplement pour attirer l'attention du sorcier. À mon tour de jouer maintenant. Nuage démoniaque couvre l'arbre du sorcier et anéantit les pouvoirs qu'il veut utiliser. Ah. Ça marche. L'arbre est emprisonné. Bravo, Ténébras, bien joué. Cette fois, on le tient. Force terrestre, en avant et détruisez-moi cet arbre. Oh, Crénon d'un balai, le sorcier ne pourra pas briser le sortilège lui-même. Surtout quand la bataille aura commencé. C'est bien ce qu'on disait, on ne bat pas la Horde tout seul. Mais il n'est pas seul, on est là. Tu veux vraiment qu'on aide le sorcier alors que lui a refusé? Oui, parce qu'il a besoin de nous. Le sorcier s'affaiblit à mesure que le nuage lui vole son pouvoir. Il ne riposte plus. La victoire est bientôt à notre portée. Tu n'es pas heureuse de me revoir, Catra? Toi, je vais te jeter au fond du cachot le plus sombre qui existe, misérable vermine. Je crois que Catra est maintenant très en colère. Quand elle se lève le matin, elle est déjà en colère. On va lui donner une leçon et lui accorder une chance de venir en aide à la rébellion. Ne te décourage pas trop vite, il suffit de t'entraîner un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qui me tire dessus? Ça suffit, arrête de tirer. Tu vas finir par abattre ton propre appareil. Cette femme est trop souvent intervenue dans nos affaires. Il va falloir que ça s'arrête. Tiens, on a de la visite. Peut-être leur apprendre à vivre à ces deux-là. Attends. Maintenant. Attention, Hordak! Sors-moi de là tout de suite. Fais attention où tu voles, ou je te fais démonter et jeter dans une poubelle. Tu pourrais pouvoir faire quelque chose pour nous débarrasser de ces soldats? Oh, je leur ai bien jeté un sort. Mais je ne sais plus si c'était celui qui concernait les insectes ou les sectes. Enfin, on va pas tarder à le savoir. Mais c'est pas vrai. D'où ils viennent ces insectes? Ça me démange de partout. Oh, Crénon d'un balai, c'était bien les insectes. Faudra que je prenne des notes. Tu crois peut-être avoir gagné, Chéra. Mais il va falloir affronter le nuage maudit. Je commence à perdre mes forces. Il faut que je me libère. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce nuage. Et maintenant, sois un bon nuage
courage et va donc arroser un autre jardin. Tout va bien, sorcier? Oui, grâce à toi, je suppose que tu penses que je suis obligé de t'aider. Pas du tout, c'est à toi de choisir. C'est pour ça que nous nous sommes battus, pour te donner ce choix. Tous les êtres sont différents et tout le monde ne te jugera pas sur ton physique, mais il faut que tu donnes une chance aux autres. Ah, et c'est ça mon choix. Oui. Eh ben dans ce cas, je choisis de bien y réfléchir. C'est ton droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire qu'il est parti? Sans un merci, sans même te raccompagner? Je suis certaine que nous aurons bientôt de ses nouvelles. Il sait qu'il peut avoir confiance en nous. Et il sait aussi qu'il ne peut pas faire confiance à Hordak. Maintenant qu'il est reparti, maintenant je peux le dire, c'est quand même l'arbre le plus laid que j'ai vu. Et il y avait quelques belles choses à l'intérieur. Bon, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte réellement. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, mais Chiral a une fois mieux dit que toi. C'est ça. Bonjour, c'est encore moi, Lucky. Vous avez trouvé où j'étais caché cette fois? Ça y est, vous avez trouvé? Je suis là. Dans cet épisode, le sorcier était malheureux parce qu'on a dit des choses sur lui. En fait, si on peut rien dire de bien sur quelqu'un, je crois qu'il vaut mieux ne rien dire du tout. Et bien sûr, il vaut mieux trouver quelque chose de gentil. À propos, vous êtes super. Allez, au revoir. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir.